prendre soin de son alimentation pour devenir riche. Ça paraît être deux choses qui n'ont pas grand chose à voir, puisque c'est deux secteurs de la vie différents, la vie personnelle, la santé et la vie financière. Mais selon moi, c'est plus corrélé que ce qu'on pense. Donc bon, là, je te présente un livre que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle Changer d'alimentation de Henri Joyeux. Donc c'est un livre parmi plein d'autres qui parle d'alimentation. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'aller lire un livre comme ça pour savoir comment t'alimenter. Parce que on sait au final, la plupart des gens savent ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Pas trop de gras, pas trop de sucre, pas d'alcool, pas de clopes, bien dormir, faire du sport, manger équilibré, bon voilà, je pense manger 5 fruits et légumes, etc. En vrai, t'as pas besoin de lire un livre comme ça, c'est vraiment si tu veux aller plus en profondeur sur le sujet, comprendre pourquoi il faut prendre ses habitudes, mais bref, en tout cas, moi je trouve ça quand même très intéressant. Parce que c'est hyper important. Il y en a qui se disent ouais, depuis que tu as changé la chaîne, que c'est plus dev perso, que c'est vraiment orienté argent, tu as oublié tout ce qui était autour, hein, donc alimentation, sport, pratiquer par exemple un instrument de musique, le social, la vie amoureuse, tout ça, bah non. Parce que oui, j'en parle plus vraiment puisque faut garder le cap sur l'objectif prioritaire, mais pour moi ça a largement une influence. C'est pas très logique, quelqu'un qui devient multimillionnaire mais qui bouffe au McDo tous les soirs et obèse, a une vie sociale désastreuse, ne fait aucun sport, etc. Tu vois, en général, ça va un peu ensemble. Les gens qui ont une bonne santé financière, ils sont souvent aussi en bonne santé, ils ont aussi un couple heureux, une bonne vie sociale. Alors, en général, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais voilà, ça va ensemble souvent. C'est bizarre de tryhard sa vie financière, mais d'en avoir rien à foutre de sa santé et inversement. Tu vois, c'est pas hyper logique en général. Quand tu penses un peu à long terme et que tu essaies d'être rationnel, c'est sur ta vie en général et pas sur un seul aspect et les autres balèques. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Et du coup, clairement, avoir une alimentation qui est équilibrée, en soi, oui, c'est pour la santé, mais ça va t'aider dans ta vie financière parce que si tu veux te développer financièrement, faut que tu travailles efficacement, que tu travailles dur, que tu sois en bonne forme au quotidien pour fournir plus d'efforts que les autres et progresser. Et comment tu veux être en pleine forme et bosser comme un malade si tu as une énergie qui est pourrie? Parce que évidemment, l'alimentation, ça influe de fou sur l'énergie. Si tu bouffes absolument n'importe quoi, que tu digères des trucs, que ton corps galère pour vivre, tellement tu manges n'importe comment et tellement tu dors mal, tu vas jamais avoir une super énergie. Donc c'est indirect, mais s'alimenter sainement, équilibré, au niveau des quantités et de la composition, avoir un sommeil réparateur, ça va t'aider à avoir une super énergie et cette super énergie, elle va te permettre d'avoir plus de force pour bosser dur. Elle va te permettre de prendre des décisions de meilleure qualité puisque tu seras bien, tu vois, tu seras frais dans ta tête. Donc franchement, même si j'en parle plus trop, voilà, je fais une vidéo pour remettre ça au goût du jour que même si la priorité dans ta vie c'est d'atteindre un patrimoine, de devenir riche et tout, c'est pas pour ça qu'il faut négliger les autres aspects, faire du sport, bien dormir et manger sainement, parce que comme je en ai parlé juste avant, ça a quand même une sacrée influence. Et moi aujourd'hui, tu vois, contrairement à quand même une majorité des gens en France ou ailleurs, et encore en France, je pense qu'on n'est pas le pire pays, tu vois, qui mange des pizzas surgelées, des pâtes à chaque repas, aucun fruit, aucun légume, bref, qui mangent industriel, des fast-food et compagnie, et qui boivent de l'alcool. Moi, évidemment, je fais des cheat meals où des fois je vais me faire plaisir régulièrement, tu vois, je vais manger un croque-monsieur quelque part, je vais aller au restaurant, je vais me prendre un truc au chocolat, enfin, je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Mais majoritairement dans mon alimentation, c'est des choses simples. C'est le matin des œufs, des flocons d'avoine, bananes avec des framboises surgelées. Tu vois, donc voilà, c'est plutôt sain. Après, je me fais une collation après le sport où je prends des noisettes avec du pain complet avec des rillettes de thon, donc voilà, et du jus de citron. Voilà, c'est plutôt sain également. Mes repas, c'est très simple aussi. C'est par exemple du poulet avec des légumes et du riz. Tu vois, c'est vraiment des choses. On pourrait faire mieux, mais c'est quand même très sain et ça me permet d'avoir une bonne énergie, de ne pas galérer à digérer pour travailler en étant focus. Et vraiment, je vois une différence entre quand j'ai mangé n'importe quoi. Tu sens que tu n'as pas d'énergie quand t'es ballonné et aussi le sommeil qui joue beaucoup. Donc, bref, la conclusion de cette vidéo, c'est si tu veux devenir riche lentement ou devenir riche tout court, tu dois éviter de manger de la merde et tu dois prendre soin à un minimum de ta santé puisque tout est corrélé en fait. Faut pas se dire il y a la vie financière,
Il y a la vie personnelle, il y a la vie professionnelle, il y a la vie sociale et tout, mettre dans des compartiments qui n'ont rien à voir parce que franchement, quelqu'un qui est hyper malheureux dans son couple, qui mange n'importe comment, il y a peu de chances qu'il réussisse dans le business et inversement, tu vois. Tout pour moi frotte sur le reste et du coup voilà, si tu vas être épanoui dans ton couple, tu vas peut-être avoir plus envie de prendre soin de ta santé, tu vas peut-être avoir plus envie de réussir et inversement et tout. Donc bref, voilà, c'était une petite vidéo pour rappeler, puisque je lisais ce livre sur l'alimentation, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler dans une vidéo quotidienne, donc voilà, je te partage ça. Donc si tu veux voir le livre, j'ai dit le titre, c'est Changer dans l'alimentation, tu le trouveras facilement sur Amazon ou n'importe où. C'est un best-seller, voilà, il est quand même très connu. Et puis de toute façon, tu peux regarder sur internet plein de contenus sur manger sainement. C'est pas sorcier, tu connais déjà la plupart, je pense, des conseils. Mais vraiment pour se sentir bien au quotidien et aussi vivre plus longtemps en bonne santé à long terme. C'est logique que c'est hyper important. Des personnes qui veulent devenir riches lentement à travers la bourse, comme on parle sur cette chaîne, je pense qu'ils ont également envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, penser long terme, donc c'est essentiel de se concentrer également sur ce genre de choses. Voilà, tout est un petit peu lié à ce niveau, quoi. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, j'espère que ça aura pu t'intéresser, même si j'imagine que la majorité des personnes qui suivent cette émission mangent correctement, enfin ça m'étonnerait, mais si c'est pas le cas, au moins, si ça peut influencer quelques-uns, tant mieux. Et donc c'était tout pour cette petite vidéo quotidienne. Si tu veux plus de mon contenu, comme d'habitude, inscris-toi à la liste email, un email tous les dimanches matin à 7h, donc c'est gratuit et libre, tu peux te désinscrire quand tu veux, donc tu prends aucun risque à t'inscrire ici, à part à prendre 30 secondes de ton temps pour mettre ton prénom et ton adresse email, donc clique sur le premier en description pour recevoir ça immédiatement, et tu vas voir qu'il va y avoir du lourd dans l'email de ce dimanche, et ça suit toutes les semaines. Allez, je te dis à demain.